À l'étranger, les corps de 2 otages israéliens enlevés lors de l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre 2023 ont été ramenés en Israël. Judy Weinstein-Haggai et son mari Gad Haggai avaient été tués le jour même de l'attaque. Officiellement, c'est pour sauver les otages encore vivants et pour éradiquer le Hamas que le gouvernement israélien poursuit la guerre et multiplie les bombardements. Des bombardements qui auraient fait 37 morts aujourd'hui. Selon les autorités de santé de Gaza, une partie des soldats réservistes israéliens contestent cette politique. Certains refusent de retourner au combat. Regardez le reportage de nos envoyés spéciaux Florence de Juvigny, Pauline Normand et Gilles Parot. Plus de fusils, c'est désormais drapeau à la main que Max se bat pour les otages. Le gouvernement est responsable de la vie des otages. Pour lui, la guerre a perdu son sens lorsque des otages ont été tués sous des bombes israéliennes à Gaza. Émotionnellement, je ne pouvais plus supporter d'être là. Il ne s'agissait même plus de savoir si je croyais ou non à cette guerre. Je n'étais juste plus capable d'être là. Parce qu'il refuse d'y retourner, il reçoit des menaces, des messages de haine. Vous savez, notre service militaire et nos frères d'armes sont une grande part de notre identité. Et refuser ouvertement de servir, c'est comme s'arracher une partie de qui on est. Après le 7 octobre, près de 300 000 réservistes sont mobilisés. 1 an et demi plus tard, combien sont-ils à déposer les armes? Selon les médias israéliens, désormais 4 réservistes sur 10 ne se présentent plus à leur base militaire. Pour certains, une fronde politique. Des hauts gradés, des pilotes, des vétérans du Mossad signent il y a un mois une lettre ouverte. 1500 signatures pour dénoncer une guerre dont la priorité ne serait plus la libération des otages. Sur les réseaux sociaux, 300 000 réservistes aussi assument dire non à l'armée. Je suis dans le train pour la base militaire pour leur annoncer que je refuse de servir. Ça va être dur. J'ai déjà servi 234 jours. J'y retournerai si cette guerre avait un sens. Pour David, impensable de risquer encore sa vie pour le gouvernement de Benyamin Netanyahou, pour la mort de civils. J'ai compris que ce n'était pas ça qui va nous ramener, soi-disant, ni les otages, ni la paix, ni la sécurité. Cette guerre, elle devient vraiment très, très grave au niveau de ce qu'on fait aux Palestiniens. Le risque, une amende, voire quelques jours de prison, des sanctions très rares. Mais quelle incidence pour l'armée? C'est quand même un État où il n'y a pas tant d'habitants que ça. Donc ça a déjà posé des problèmes opérationnels. Ça va en reposer à l'avenir. C'est évident et c'est d'ailleurs peut-être ce qui peut nous rendre un petit peu optimistes sur les possibilités d'un cessez-le-feu. Une majorité nous confie ne pas retourner au front pour des raisons financières ou familiales. Un discours qu'il refuse de tenir face à une caméra étrangère.